Là, salut, salut. Pardon. Je me permets de prendre 2 petites minutes de ton temps pour vous remercier. Merci du soutien que j'ai autour de mes vidéos, que ce soit sous la forme d'un petit message hyper chouette concernant votre pratique, d'encouragement. En fait, juste merci d'être toujours là, merci de continuer à me faire confiance, merci de continuer à me suivre. Ça me touche hyper. Et merci aussi tout particulièrement, et ça du fond du cœur, aux personnes qui m'ont soutenu financièrement au mois de mars, puisque peut-être comme tu sais je suis indépendante et normalement je dépends des endroits où je donne mes cours pour pouvoir travailler et tous ces lieux ont fermé. Donc merci. Pour ceux qui sont un peu gênés par cette histoire de donation, parce que c'est pas vraiment anonyme, parce qu'on sait pas très bien combien donner, ou parce que en fait certains nombres d'entre vous n'ont pas l'habitude de payer pour mes cours, parce que normalement c'est l'entreprise pour laquelle vous travaillez qui le fait. En fait, pas de stress à savoir si tu mets 5, 10, 15, 30 ou 50 ou je ne sais combien de francs, au final, peu importe. Si vous êtes plusieurs à donner un petit montant, pour moi ça fait déjà une énorme différence, parce que derrière la création de ces vidéos, c'est juste moi, j'ai pas reçu d'aide financière d'une de ces entreprises pour lesquelles je travaille normalement, ou de sponsors, ou je ne sais pas très bien quoi d'autre. Donc c'est pour ça que mon soutien est tellement important, et c'est pour ça que merci tellement. J'espère que cette petite vidéo t'aide à continuer à pratiquer pour que tu sois entre guillemets à jour, mais surtout au taquet. Je compte sur toi. Pour quand on se retrouve, d'ici là, que tout aille bien, continue surtout à pratiquer. Merci encore pour ton soutien, merci encore pour ta confiance, je me réjouis hyper de vous retrouver. Bonjour, bienvenue dans notre nouveau flow de la semaine. Aujourd'hui, on va continuer dans les basiques, c'est-à-dire beaucoup de postures debout, parce que ce sont elles qui font j'ai froid, qui permettent de travailler les fondations. Et on est toujours dans le thème de la tise, donc on va continuer avec l'ouverture des hanches, mais on va aussi commencer à travailler un peu la colonne. Donc aujourd'hui, on va faire quelques twists. On va commencer par s'asseoir. La semaine passée, on a fait 1 minute silencieuse avec les yeux fermés. Cette fois-ci, on va faire 2 minutes. On va commencer et terminer avec 2 minutes. Le but de ce genre d'exercice, de rester assis en fermant les yeux, c'est en fait d'essayer de contrôler où se baladent nos pensées. Le but, c'est que tu choisisses un objet de concentration. Donc, tu décides au tout début de ta séance que par là, maintenant, pour les 2 prochaines minutes, je vais me concentrer sur ça. Ça peut être sur des bruits que tu entends à l'extérieur, essayer d'entendre tous les moindres petits bruits, même les plus lointains que tu entends. Ça peut être de te concentrer sur la musique que tu écoutes, vraiment l'écouter. Souvent, quand on se concentre sur des bruits extérieurs, c'est un bon exercice. Enfin, personnellement, c'est comme ça que moi j'ai commencé, parce que c'était plus facile pour moi. Mais on est toujours sur ce qui se passe dehors. Le but quand même du yoga, c'est de reconnecter vers l'intérieur. Du coup, tu peux aussi plutôt te concentrer sur quelque chose qui se passe dans toi. Vu qu'en nous, quelque chose qui est constant, sans qu'on s'en rende compte, mais qu'on peut en même temps contrôler, et qui change tout le temps, c'est notre respiration, c'est souvent là-dessus qu'on se concentre. Je sais que pour moi, ça a été hyper difficile de me concentrer sur ma respiration au tout début, parce que je sais pas, c'était peut-être trop subtil que pour capter mon esprit. Du coup, si pour toi aussi la respiration c'est difficile comme sujet de concentration, tu peux peut-être essayer, chez moi c'est ça qui a marché, de te concentrer sur ta posture. À chaque fois que tu vas remarquer que ta tête part ailleurs, que tu ne contrôles plus du tout où elle est, tu ne te rends même pas compte que le temps passe, et ça va arriver tout le temps, et ça va arriver beaucoup plus souvent que ce que tu ne penses.
Enfin, c'est surtout que les périodes de concentration sont souvent beaucoup plus courtes que ce qu'on pense. Ça dure parfois une demi-seconde. Mais bref, à chaque fois que tu remarques que ta tête, par ailleurs, et que tu penses complètement à autre chose, essaye de revenir sur, si tu choisis ta posture, sur ah, est-ce que mon dos est droit? Est-ce que ma nuque est longue? Tiens, est-ce que mes épaules sont détendues? Est-ce que je peux grandir un peu quelque part? Est-ce que je peux créer de l'espace un peu quelque part? Est-ce que mes jambes sont relâchées? Est-ce que mes bras sont relâchés? Est-ce que mon visage est relâché? Est-ce que ma langue est relâchée? Et en fait, de scanner le corps, pour moi en tout cas, ça a été plus facile comme sujet de concentration. Tu peux passer aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes gros orteils? Tu remontes dans tes pieds, dans tes jambes, tes genoux, tes hanches, ton dos, ton ventre, tes épaules, tes bras, tes doigts, ta nuque, ton visage. Tu peux un peu passer tout comme ça en revue. L'autre, pour la respiration, tu peux te concentrer sur l'effet que tu ressens de la respiration sur toi, sentir ta respiration au niveau de ton ventre ou de ta cage thoracique, peut-être même de ton dos. Tu peux essayer de te concentrer, pour moi ça c'est très très difficile, sur la sensation de l'air au niveau des narines qui rentre et qui sort. Pour certaines personnes c'est hyper facile. Tu peux faire ça aussi, ou tu peux jouer avec ta respiration en essayant de sentir que chacune de tes inspirations permet de créer de l'espace quelque part, permet d'allonger, ouvrir, et que chacune de tes expirations te permet de détendre, de relâcher, de te libérer de toutes les petites tensions inutiles que tu pourrais avoir quelque part, et que ça te permet aussi de retrouver ton ancrage et ta stabilité dans le sol. Bref, tout ça pour dire que tu dois choisir quelque chose sur lequel te concentrer, c'est ça le but. Donc tu choisis, ça peut être n'importe quoi, ça peut être complètement autre chose que une des choses que j'ai expliquées, mais tu choisis ton objet, ton sujet de concentration, et à chaque fois que tu remarques que ta tête pense à autre chose, c'est pas grave, tu acceptes, tout à fait ok, mais dès que tu peux, tu reviens sur ce sujet de concentration que tu as choisi au tout début. C'est important d'avoir une position hyper confortable, parce que si ta position n'est pas confortable, tu as une gêne physique qui va venir dans le corps et la tête va d'office se concentrer là-dessus, et c'est beaucoup plus difficile d'être concentré. Donc pour rappel, quand tu t'assois, quand tu surélèves tes fesses et que tes hanches sont plus hautes que tes genoux, c'est plus facile pour mettre le bassin en place et pour avoir le dos droit et garder cette position avec une certaine longueur dans le dos et la tenir sans effort, avec peu d'effort. Du coup, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé. On va commencer par fermer les yeux. Installe-toi dans ta position confortable. Si tu n'as pas de bloc, n'hésite pas à prendre un coussin ou un gros livre de cuisine ou n'importe quoi. Et les 2 minutes commencent maintenant.
Garde les yeux fermés, retrouve de la longueur dans ton dos. Et tout doucement commence à bouger la tête, tu peux la lâcher vers l'avant, puis l'amener vers la droite, la laisser pendre vers l'arrière, et puis vers la gauche. On fait des grands cercles. Tu choisis ton intensité et ta vitesse comme d'habitude. Le but de l'exercice qu'on a fait juste avant, de rester 2 minutes à essayer de se concentrer sur des sensations dans le corps, ou se concentrer sur quelque chose, c'est aussi pour développer l'intuition du corps qui est déjà là en nous. Et souvent le mental a pris un petit peu le dessus. Du coup, si tu sens que les mouvements que je te propose ne sont pas adéquats, surtout tu changes. Le but de notre premier exercice, c'est de réveiller un petit peu notre nuque. Si tu veux faire quelque chose d'autre, surtout fais quelque chose d'autre. Doucement, tu changes de sens. N'hésite pas à faire des grands mouvements. Rajouter des mouvements avec les épaules, avec les bras si tu veux. Mais essaie de te concentrer sur la nuque. Ralentis ou accélère. Doucement, tu rends ces mouvements de plus en plus petits jusqu'à trouver le centre, retrouver la nuque longue, le visage complètement détendu. Prends une longue inspiration par le nez et expire par la bouche. On continue à faire des cercles, mais cette fois-ci c'est la poitrine, le ventre, le dos qui bouge. Tu tires la poitrine vers l'avant, ça creuse le dos, puis tu l'amènes sur le côté, puis vers l'arrière. Tu trouves ton rythme, essaie de ne pas trop bouger les fesses, pas trop bouger les jambes. Tu choisis si tu veux rajouter des mouvements avec les bras, avec les épaules. De nouveau, sois créatif. Comme je l'avais précisé dans la première vidéo, évite de regarder ce que je fais, plutôt écoute ce que je dis. Le but, c'est de réveiller la colonne en faisant des mouvements. Je propose une façon de le faire. N'hésite pas à être inventif et à faire autre chose si ton corps te dit de faire autre chose. Essaie de sentir qu'en bougeant le dos, tu masses aussi les organes dans le ventre, stimule le fonctionnement. Et si tu as fait des cercles dans un sens, progressivement tu changes de sens. Profite d'être seul à la maison, où en théorie personne ne te regarde, on n'est pas dans une classe. Ou en tout cas ceux qui te regardent, tu les connais bien, tu ne devrais pas être trop gêné. Pour enlever cette espèce de petite timidité qu'on a souvent au-dessus de nous, et qui nous empêche de faire des grands mouvements, ou bien qui nous empêche de faire les bruits qu'on a envie de faire, les grimaces qu'on a envie de faire, ou des trucs un peu bizarres avec notre corps qu'on a envie de faire. C'est ça aussi qui est cool quand on pratique chez soi, c'est qu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Tu peux laisser le corps s'exprimer, la timidité s'en aller, et le mental un petit peu se taire. Généralement, le corps adore faire des bruits, adore faire des trucs bizarres. C'est la tête qui coupe. Doucement, tu rends ces mouvements de plus en plus petits. Retrouve de la longueur dans ton dos. Essaie de sentir le contact de tes os des fesses dans le sol, d'allonger la nuque, d'ouvrir les épaules. De nouveau, prends une longue inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Tu peux entrelacer les doigts. Amener les mains vers le haut, t'étirer, plier un peu les coudes et on recommence ce cercle. De nouveau, on réveille un peu les épaules, on réveille les bras. Je propose quelque chose. Si tu veux faire autre chose, tu fais autre chose. Le but, c'est de commencer à écouter un peu ses épaules.
Si tu fais ces cercles, essaie de te rappeler qu'on essaie de sentir qu'il y a un centre à notre cercle qui se trouve au milieu, au niveau de notre colonne, au niveau de notre nuque, et on va faire un cercle autour. Ça veut dire que plus tu vas vers l'avant, plus tu dois aller vers l'arrière. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire. Bref, essaie de faire un cercle centré sur ta colonne, sur ta nuque. Essaie d'amener tes mains le plus vers l'arrière possible pour réveiller ses épaules. Observe aussi si tu as des différences entre la droite et la gauche. C'est souvent le cas vu qu'on est souvent ou droitier ou gaucher, rarement les deux. On a souvent un bras, une épaule plus souple et l'autre un peu plus forte. Change de sens si tu fais ces cercles. De nouveau, observe la différence entre l'épaule droite et l'épaule gauche, la différence quand on change de sens. C'est de garder la nuque longue, le visage détendu. Ta prochaine inspiration, tu étires tes doigts vers le plafond, mais tu t'étires vraiment, tu grandis, réveille les doigts. Inspire par le nez et expire par la bouche, relâche. Tu peux venir te mettre à quatre pattes sur ton tapis. On va continuer à réveiller le dos, puisqu'on va faire pas mal de twists aujourd'hui. Et on va commencer gentiment à mettre du poids dans les mains. Prends tout de suite le réflexe que quand tu poses tes mains au sol, elles sont largeur de tes épaules minimum, ou un peu plus large si tu veux, et ton index regarde vers l'avant, et surtout tes mains sont à plat. C'est important d'avoir la base de l'index qui touche le sol. Tes genoux sont sur tes hanches, tu allonges la nuque. À ta prochaine inspiration, tu vas essayer de lever les os des fesses vers le plafond pour creuser le dos, tire tes omoplates, tes épaules hyper loin de tes oreilles, regarde vers le haut, allonge la nuque, et expire, posant les mains, arrondis, les os des fesses regardent vers le bas et tu lâches la tête. Tu inspires, tu creuses, tu ouvres, tu allonges, tire bien les omoplates vers l'arrière. Tu expires, tu arrondis et tu lâches la tête. Et on continue ce mouvement, tu inspires pour creuser, tu expires pour arrondir, mais tu trouves ton rythme. De nouveau, tu peux fermer les yeux, comme ça tu ne te laisses pas influencer par ce que je suis en train de faire. Et de nouveau, si tu veux être créatif parce que tu as envie de faire quelque chose d'autre, ton corps a envie de bouger autrement, tu bouges. Si tu veux bouger un peu sur les côtés, tu fais. Lever une jambe, lever une main, comme tu veux. Le but, c'est de réveiller les petits muscles le long de notre colonne. Et commencer gentiment à mettre du poids dans les mains. On va peut-être remarquer que dans mon yoga, il y a pas mal de planches quand même. Parfois, j'ai tendance un peu à oublier. La prochaine fois que tu expires, tout le monde amène le dos rond, lâche la tête, retourne les orteils, pose dans les mains, garde les genoux hyper pliés et pose dans les mains pour activer les bras et amener les fesses le plus loin vers le haut et vers l'arrière. Lâche la tête. Les deux jambes sont bien pliées. Inspire et expire. Essaie de tendre la jambe droite et d'amener le talon droit vers le sol. Inspire, replie bien les deux jambes. Expire, fais la même chose à gauche, tends la jambe gauche, talon gauche vers le sol. Inspire, tu plies. Expire, tends à droite. Et inspire, plie, essaie de bien lâcher la tête. Expire, tends à gauche. Inspire, plie. Expire à droite. Inspire, plie. Expire à gauche. Inspire, plie. Expire, cette fois-ci, essaie de tendre les deux jambes. Inspire, plie les deux. Expire, tends les deux jambes. Et encore une dernière fois. Inspire, plie. Et expire, tends. On reste là, laisse la tête être lourde. Essaie de tendre les jambes. Si elles ne sont pas tendues, c'est pas grave. C'est juste l'énergie que tu donnes. Et essaie de pousser avec tes mains pour amener les talons vers le sol. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est vraiment pas grave non plus. On étire juste un peu plus les jambes, le bassin et le dos. À ta prochaine inspiration, tout le monde vient bien haut sur la demi-pointe. On expire, on plie les jambes, on regarde loin vers l'avant du tapis. Et on marche vers l'avant du tapis. Amène les gros orteils ensemble ou les pieds parallèles.
Inspire, pousse avec tes mains sur tes jambes pour allonger ton dos. Évite de toucher les genoux. Et expire, plie un peu les jambes, lâche le haut du corps. Inspire, pousse dans les pieds, main vers le ciel, on se redresse, tu t'étires, tu grandis. Et expire. Tadasana. Première salutation du soleil. Gros orteils ensemble ou pieds parallèles. Inspire, main vers le ciel, tu grandis, tu t'étires. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche le haut du corps, lâche la tête. Inspire, allonge ton dos, tu t'aides en poussant avec tes mains sur tes jambes. Et expire, pose les mains au sol, marche et viens en planche. Inspire en planche, tes pieds sont largeur de tes hanches, allonge la nuque. Expire, engage le bas du ventre. Pose les genoux au sol, les épaules n'ont pas bougé. Réallonge la nuque. Essaye de faire plein de place entre tes omoplates. Plie les coudes vers l'arrière, descends pas trop bas, 90 maximum. Pointe les pieds. Inspire, pose dans tes mains sont bien à plat, laisse les fesses tomber. La poitrine s'ouvre vers l'avant. Et tu pousses tellement tes mains que ta tête monte vers le plafond. Plein de place dans la nuque, détends la mâchoire. Et à ton expire, tu retournes les orteils, tu viens chien tête en bas pendant 5 respirations. N'oublie pas que tu peux toujours prendre la posture de l'enfant sur les genoux quand tu en as besoin. Parfois, il faut accepter qu'il y a des jours où on est fatigué, où on n'a pas envie, et c'est tout à fait ok de prendre la posture sur les genoux. Laisse la tête être lourde. N'oublie pas que pour le premier, tu bouges, même si on en a déjà fait un plus ou moins avant. Explore, tu peux bouger un peu la position de tes pieds, position de tes mains. Surtout quand on a l'habitude, parfois on vient dans des réflexes. On ne réfléchit plus trop à la position qu'on a prise dans les mains et dans les pieds parce qu'on pense qu'elle était bonne, parce qu'il y a un moment où elle était bonne. Mais parfois on évolue, on change. Et du coup, il ne faut jamais avoir peur d'explorer, d'essayer quelque chose de nouveau. Que ce soit dans le yoga ou dans la vie d'ailleurs. Si tu es en posture de l'enfant, viens en chien tête en bas. Inspire, tu montes haut sur la demi-pointe, tu déplaces le poids du corps dans tes mains. Expire, plie un peu les jambes et marche à l'avant du tapis. Un énorme pas ou plein de petits pas, c'est comme tu préfères. Amène les gros orteils ensemble. Inspire pour allonger ton dos, tire tes épaules loin de tes oreilles. Et expire, lâche le haut du corps. Pousse dans les pieds, inspire, on se redresse. Main vers le ciel, tire tes mains loin de tes épaules, mais laisse la nuque être super longue. Et expire. Tadasana. Encore 2. Inspire, main vers le ciel, grandis. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête, détends tes orteils. Inspire, pousse avec les mains sur les jambes pour allonger ton dos, tire tes épaules loin de tes oreilles. Expire, main à plat, planche, pied largeur des hanches, main sous les épaules. Engage le bas du ventre, engage les jambes, lâche les fesses, laisse lourdes, allonge la nuque, regarde un tout petit peu devant le tapis. Et expire, pose les genoux au sol, plie tes coudes vers l'arrière, pointe les pieds. Les mains sont à plat, inspire, engage les bras, épaules loin des oreilles, la poitrine s'ouvre vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. Continue à bouger si tu veux bouger. Cette fois-ci, vérifie que tes mains soient bien largeur de tes épaules ou un peu plus larges. Et tes mains légèrement tournées vers l'extérieur pour avoir l'index vers l'avant. Laisse la tête être lourde, pousse bien dans les mains pour amener les fesses le plus haut possible et tire avec tes jambes ton bassin vers l'arrière. Laisse la tête être lourde, détends la mâchoire. J'ai oublié de le dire, mais évidemment tu prends posture de l'enfant si tu veux. 4. Et 5. Inspire, demi-pointe, déplace le poids du corps dans tes mains. Expire, plie les jambes, marche à l'avant du tapis. Un énorme pas, plein de petits pas. Inspire pour allonger ton dos, épaules loin de tes oreilles. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, pousse dans les pieds, main vers le ciel, on grandit. Et expire. Tadasana. Un dernier. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge, lâche la tête. Inspire, allonge ton dos. Expire, passe en planche. Inspire en planche.
Expire, genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, posant les mains, ouvre la poitrine, allonge la nuque. Expire, chien tête en bas, aux postures de l'enfant, 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire demi-pointe, déplace le poids du corps vers l'avant. Expire, plie les jambes pour prendre un petit élan, marche à l'avant du tapis. Inspire pour allonger ton dos, épaules loin de tes oreilles. Expire, lâche le haut du corps. Inspire, posant les pieds, main vers le ciel, tu grandis. Et expire, Tadasana. Deuxième salutation du soleil, cette fois-ci on met tous les pieds ensemble, les pieds parallèles si tu connais, avec les genoux parallèles. Inspire, on plie les jambes, serre les pieds, serre les genoux, main vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds, bascule le bassin, lâche la tête. Garde le poids du corps légèrement vers l'avant. Inspire pour allonger ton dos, pousse avec tes mains sur tes jambes pour t'aider, évite de toucher les genoux. Expire, pose les mains à plat au sol, recule un tout petit peu les pieds, cette fois-ci on va apprendre à sauter. Je pense pas qu'on l'a fait la semaine passée. Quand tu poses les mains, il faut hyper important qu'elles soient à plat, parce que c'est là-dessus qu'on va se reposer, qu'il va y avoir tout le poids du corps dessus. Donc recule un peu les pieds, plie bien les jambes pour pouvoir avoir les mains à plat. Puis tu choisis, tu marches ou tu sautes, ça doit être fun, ça doit être amusant. Si ça n'a pas l'air amusant, tu fais pas. Tu marches et c'est tout à fait ok. Mais sinon on essaye, on marche, on saute, et essaye pas de sauter hyper haut, mais essaye surtout de sauter sans faire de bruit, et tu atterris, genoux pliés vers l'extérieur. Je sais plus si on a fait ça la semaine passée. Une fois que tu as atterri, genoux pliés vers l'extérieur, c'est ce que j'appelle la grenouille, tu inspires et tu viens en planche. Tes pieds sont tout de suite largeur de tes hanches. Expire, on continue, genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains, tire la poitrine vers l'avant, lève la tête le plus haut possible et pousse peut-être dans les pieds pour activer les jambes. Si ça fait mal dans le bas du dos, laisse les genoux au sol. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, amène le genou, coude droit. Inspire, plafond. Expire, tu croises. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Plein de fois ou en une seule fois, comme tu veux. Genou gauche au sol, pied gauche au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, tourne la poitrine vers la droite et ouvre les bras sur les côtés. Inspire, ramène la poitrine vers l'avant, main vers le plafond. Expire, repose les mains au sol, tends d'abord la jambe arrière, main à plat, posant tes mains, repasse en planche. Inspire en planche et expire, chaturanga. Genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, posant les mains, tes épaules sont loin de tes oreilles, peut-être posant les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire avec le pied gauche vers le plafond. Expire avec le genou au coude gauche. Inspire, plafond. Expire, tu croises. Inspire, plafond. Et expire entre les mains. Tu t'aides avec ta main s'il faut t'aider. Genou droit au sol, pied droit au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, tourne la poitrine vers la gauche, ouvre les bras. Inspire, amène la poitrine vers l'avant, main vers le ciel. Expire, pose les mains au sol, à plat. Tends la jambe arrière, pousse dans tes mains, repasse en planche, pied largeur de tes hanches. Inspire dans la planche et expire, genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pose dans les mains, laisse les fesses tomber, rentre le bas du ventre, épaules loin de tes oreilles, peut-être posant les pieds. Et expire, tu choisis, posture de l'enfant, ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Profite pour calmer le mental, calmer le souffle.
Prends une longue expiration par la bouche si ça aide. De manière générale, dans le yoga, on essaie de toujours inspirer et expirer par le nez. Mais parfois, une longue expiration par la bouche, ça peut aider à détendre les petites tensions inutiles. Et ça peut aider à retrouver son souffle. On détend bien la mâchoire, adoucit le regard. 4. Si tu es en posture de l'enfant, tu reviens en chien tête en bas. Et 5. Inspire, cette fois-ci c'est important. Monte sur la demi-pointe, surtout amène le poids du corps vers l'avant. Essaie de bien avoir les mains à plat. Expire, plie les deux jambes pour prendre un petit élan. Et de nouveau, essaie de sauter, sans faire de bruit, à l'avant du tapis. Inspire pour allonger ton dos, tire tes épaules loin de tes oreilles. Expire, lâche le haut du corps. Vérifie que tes gros orteils se touchent, plie les genoux, serre les genoux ensemble, main vers le ciel, plie les jambes. Utkatasana et expire. Tadasana. Encore un. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel, Utkatasana. Expire, posant les pieds, bascule le bassin, lâche le haut du corps. Inspire pour allonger ton dos, pousse avec tes mains sur tes jambes. Expire, main bien à plat, recule un peu les pieds, c'est plus facile. Super élastique sur tes jambes, tu marches ou tu sautes. Grenouille, genou vers l'extérieur. Inspire, passe en planche. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, posant les mains, tu ouvres, peut-être posant les pieds, garde le bas du ventre légèrement rentré. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, amène le genou, coude droit, amène le poids du corps vers l'avant. Inspire, repousse bien dans les mains, tes mains sont à plat, plafond. Expire, tu croises, genou au coude gauche, de nouveau les mains sont bien à plat. Inspire, vers le plafond. Expire en plein de fois ou en une fois, amène le pied entre les mains. Repose le genou gauche au sol si tu veux, ou si tu préfères essayer de travailler ton équilibre, garde la jambe gauche tendue. Pose dans tes pieds et inspire, main vers le ciel, tes mains tirent vers le haut pour t'aider à te redresser. Expire, les jambes ne bougent pas, mais tu tournes la poitrine vers la droite et tu ouvres les bras sur les côtés. Inspire, amène la poitrine vers l'avant, main vers le plafond, garde la jambe gauche tendue. Expire, main au sol. Pose dans tes mains, main à plat. Inspire, repasse en planche. Et expire, chaturanga. Genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pose dans les mains, épaules loin de tes oreilles. Peut-être pouce dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied gauche vers le plafond. Expire, amène le genou, coude gauche. Inspire, plafond. Expire, tu croises, à droite. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Genou droit au sol ou jambes tendues, comme tu préfères. Quoi que tu choisisses, inspire, on se redresse, main vers le plafond pour t'aider. Expire sans bouger tes jambes, tu ouvres la poitrine vers la gauche et tu ouvres les bras. Inspire, ramène la poitrine vers l'avant, main vers le plafond. Retends bien la jambe arrière, expire, pose les mains au sol. Inspire, passe en planche. Expire, chaturanga, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, tu ouvres vers l'avant, pousse dans les mains, peut-être pousse dans les pieds. Et expire de nouveau, tu choisis. Posture de l'enfant, ou chien tête en bas, pendant 5 respirations. Tu recalmes le souffle, tu recalmes le mental. On joue un peu avec la langue, un peu avec la mâchoire pour lâcher toutes les petites tensions inutiles. Si tu es en chien tête en bas, vérifie que tes mains soient bien à plat. Tu engages les bras, mais tu lâches la tête. Si tu es en posture de l'enfant, tu laisses la tête être lourde. Tu relâches dans les épaules, dans la nuque. Et ensemble, on allonge notre inspire et on allonge notre expire.
4. Ceux qui sont en posture de l'enfant reviennent en chien tête en bas. Et 5. Inspire. Tout le monde vient haut sur la demi-pointe, déplace le poids du corps vers l'avant. Expire, plie les jambes pour prendre un petit élan. On choisit, on marche, ou on saute. Quoi qu'on choisisse, on ne fait pas de bruit. Inspire pour allonger ton dos, tes épaules sont loin de tes oreilles. Expire, lâche le haut du corps. Vérifie que les pieds sont ensemble, serre les genoux ensemble, plie les jambes, inspire, main vers le ciel. Utkatasana. Et expire. Bras le long du corps, Tadasana. Ouvre les pieds, largeur de tes hanches, plus ou moins. Inspire pour allonger ton dos et ouvre les bras sur les côtés. Expire, passe les mains dans le dos et entrelace tes doigts. Inspire, tire tes mains loin de tes épaules, allonge ta nuque. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche le haut du corps. Lâche les bras, continue à tirer avec les mains loin de tes épaules. Mais en gardant un tout petit pli dans les coudes. Essaie de garder la nuque longue. Dans ce genre de position, tu joues toujours avec le poids du corps, vers l'avant, vers l'arrière dans tes pieds. C'est de trouver le juste milieu entre l'intérieur et l'extérieur du pied, la droite, la gauche. Garde toujours un petit pli dans tes genoux, surtout si tu penses que tu n'en as pas besoin. Et essaie de pousser avec tes pieds dans le sol pour montrer tes os des fesses au plafond. Mais lâche le haut du corps. Le bas du corps est actif, les jambes sont hyper réveillées. Mais le haut du corps pend. La tête pend. Laisse-la être lourde. Ta prochaine inspiration, plie un peu les jambes. Inspire, posant les pieds, on se redresse. Amène les mains aux hanches. Reprends une longue inspiration ici. Et expire, déplace le poids du corps dans la jambe gauche et amène la cheville droite au-dessus de ton genou gauche. Fléchis bien le pied droit. Réinspire ici. Et expire, plie la jambe gauche, tu peux garder les mains aux hanches si tu veux. Plus tu amènes les fesses bas, plus c'est intense. Fléchis bien ton pied, pousse avec ta cheville au-dessus de ton genou et pousse avec ta cuisse dans ta cheville. Tire la poitrine vers l'avant et peut-être tire les mains vers l'arrière. Allonge la nuque, détends la mâchoire. Tire les os des fesses vers l'arrière, tire le sternum vers l'avant, la tête vers l'avant, les doigts vers l'arrière, paume des mains regarde le sol. Le pied droit est bien flex, détends les orteils du pied au sol. Allonge bien la nuque, 4. Et 5, posant ton pied. Inspire, tu te redresses jusque tout en haut. Et puis tu expires, tu poses le pied au sol, de nouveau largeur de tes hanches. Inspire, tu réouvres les bras sur les côtés. Expire, tu entrelaces les doigts dans le dos. Essaie de changer la façon d'entrelacer tes doigts, d'inverser par rapport à avant. Inspire, tire avec tes mains loin de tes épaules. Expire, plie un peu les jambes. Plonge, lâche le haut du corps. Garde un tout petit pli dans tes coudes. Laisse les bras être lourds. Laisse la gravité faire le travail. Mais tire toujours tes épaules loin. Toujours tes mains loin de tes épaules pour essayer de tirer tes épaules loin de tes oreilles et pour allonger la nuque. Mais ne pousse pas avec tes mains vers le sol. Ça, tu laisses la gravité faire. Joue avec le poids du corps dans tes pieds, vers l'avant, vers l'arrière. Dans ce genre de position, on a toujours tendance à être un tout petit peu trop dans les talons. Garde un petit peu de poids vers l'avant, mais détends les orteils. N'oublie pas de toujours plier un peu les jambes. C'est juste plus doux pour les articulations. C'est plus facile aussi d'engager les muscles quand les jambes sont un tout petit peu pliées. Ou beaucoup. Si tu as besoin de beaucoup plier les jambes, c'est très bien aussi. La prochaine inspiration, tu plies les jambes, tu poses dans tes pieds, tu te redresses. Tu reprends une inspiration une fois que tu es en haut. Et tu expires, tu déplaces le poids du corps dans la jambe droite. Amène la cheville gauche au-dessus de ton genou droit. Fléchis bien ton pied gauche. Plie la jambe droite, amène les fesses vers l'arrière, puis peut-être le sternum vers l'avant, peut-être les mains vers l'arrière, paume des mains vers le sol. Allonge la nuque. Plus tu plies la jambe droite, plus c'est intense. C'est comme si ça donne presque une sensation que plus on descend les fesses, mais on monte le genou, même si ça veut rien dire. Le sternum va vers l'avant,
les os des fesses vers l'arrière, tu allonges ton dos, tu allonges ton ventre. Tire avec le bout des doigts vers l'arrière, allonge la nuque, détends la mâchoire. 4, détends les orteils au sol. Et 5, inspire, tu poses dans ton pied, tu te redresses, et puis expire. Repose le pied au sol et ramène les gros orteils ensemble. Inspire, tu poses dans les pieds, main vers le ciel, tu grandis. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire, pousse avec les mains, la poitrine loin vers l'avant, allonge ton dos. Expire, repose les mains au sol, à plat, marche ou saute, grenouille. Inspire, repasse en planche. Expire, genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, pose dans les mains, peut-être pose dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, genou, coude droit. Inspire, plafond. Expire, tu croises à gauche. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Tout le monde amène le genou gauche au sol et le pied gauche au sol. Repositionne bien ta main gauche au sol pour qu'elle soit confortable et à plat. Pousse avec ta main gauche et inspire. Lève la main droite vers le plafond, ouvre la poitrine vers la droite. Détends les orteils du pied droit. Active le bas du ventre. Tes épaules sont loin de tes oreilles. Essaie d'avoir les deux fesses à la même hauteur. Ne laisse pas la fesse gauche descendre trop bas. Et tout doucement, tu te retournes les orteils du pied arrière. Tu pousses bien dans tes pieds et tu tends la jambe arrière. Avec ta main droite, tu peux poser ta main au niveau de tes fesses pour vérifier qu'elles soient plus ou moins à la même hauteur. De nouveau, laisse pas la fesse gauche tomber dans le sol. Pour ça, il faut vraiment pousser dans ses pieds et vraiment tendre la jambe arrière, mais sans bloquer le genou. Tire bien ton talon vers l'arrière, le haut de la tête vers l'avant. Main droite vers le plafond. Et tout doucement, tes jambes ne bougent pas. Ton genou droit est bien au-dessus de ton pied, toujours aligné dans la direction du deuxième orteil. Tu pousses dans tes jambes, elles ne bougent pas. Tire avec ta main droite vers le plafond tellement que tu te redresses et tu gardes la poitrine ouverte vers la droite. Tire avec les deux mains sur les côtés, allonge la nuque, retends bien la jambe arrière, genou droit au-dessus du pied, détends les orteils. Option 1, tu restes ici. Option 2, si tu veux aller un peu plus loin, c'est pas du tout obligatoire. Tu continues ton chemin vers l'arrière, la main droite descend et la main gauche monte. Si tu veux regarder vers le haut, tu peux regarder vers le haut. Ça travaille un peu l'équilibre. Tu peux donner la sensation à tes pieds de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. Quatre. Et 5. Inspire, tu ouvres les bras sur les côtés si ce n'était plus le cas. Expire, reviens à l'avant du tapis, mais cette fois-ci tu mets les deux mains à l'intérieur de ton pied droit. Et du coup tu ouvres un tout petit peu le pied droit vers la droite pour avoir un peu plus de place. On essaie d'avoir son épaule droite à l'intérieur de son genou droit. Puis là tu as plein d'options. Tu peux poser ton genou au sol, évidemment. Poser les coudes au sol ou sur tes blocs, ou comme tu préfères, pour surélever le sol. N'hésite pas à te faciliter la vie. Tu peux tendre la jambe arrière, c'est comme tu préfères. Et là, tu sens ce que tu as besoin. Si tu n'es pas très souple et que c'est ça que tu dois gagner, tu détends tout et tu laisses la gravité faire le travail, tu laisses le bassin, les fesses être lourds et descendre. Si la souplesse, c'est beaucoup trop facile pour toi, mais que tu manques un peu de force, alors il faut créer des toutes petites tensions dans le corps. Tu peux commencer avec ton genou droit par serrer ton épaule droite. Si la souplesse et son fort, probablement que tu as la jambe arrière tendue. Donne la sensation à tes pieds de vouloir se rapprocher l'un de l'autre et serre avec ton genou dans ton épaule et pousse avec ton épaule dans ton genou. Et crée toutes ces petites tensions pour essayer de renforcer les muscles autour de tes articulations. Si la souplesse, c'est ça qui te manque, tu relâches et tu te libères justement toi de toutes ces petites tensions qui sont un peu trop fortes ou qui sont un peu inutiles de temps en temps.
On prend encore une longue inspiration ici. Et expire. Enlève les blocs si tu as des blocs. Repose les deux mains au sol. Tes mains sont largeur de tes épaules. Ouvre un peu le pied droit vers la droite s'il faut. Retends la jambe arrière. Pose dans tes mains, lève les fesses vers l'arrière. Le pied droit suit et se retrouve vers le plafond. Si tu étais là l'année passée avec moi, garde la jambe droite en l'air. Les autres, on pose le pied droit au sol et puis on fait comme d'habitude. Si tu as le pied droit en l'air et que tu veux essayer et que tu gardes le pied droit en l'air, tu peux aussi. On inspire, on vient tous en planche avec une jambe en l'air ou les deux pieds au sol, c'est comme tu préfères. Épaules loin de tes oreilles, plie un tout petit peu les coudes vers l'arrière. Maintenant seulement, pose le pied droit au sol, retourne le pied gauche, laisse les fesses tomber dans le sol, posant les mains et posant les pieds, ou pose les genoux au sol comme tu préfères. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied gauche vers le plafond. Expire, genou, coude gauche. Inspire, plafond. Expire, tu croises, tes mains sont bien à plat. Inspire, plafond. Et expire en une fois ou en plein de fois. Amène le pied entre les mains. Pose le genou droit au sol. Pied droit au sol. Repositionne ta main droite pour que ce soit confortable. Pose dans ta main droite et ouvre la poitrine à gauche. Vérifie que tes deux fesses soient plus ou moins à la même hauteur. Laisse pas trop la fesse droite tomber. Pour ça, il faut un tout petit peu activer le bas du ventre. Un peu la même sensation que quand tu essaies de fermer un jeans beaucoup trop petit. Tu détends les orteils du pied gauche. Tu peux donner la sensation à ton pied gauche et à ton genou droit de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. Il n'y a rien qui bouge, c'est juste une sensation. Tire tes épaules loin de tes oreilles, tire avec ta main gauche loin vers le plafond. Retourne les orteils du pied arrière, pose dans ton pied, dans la jambe arrière. Stabilise tes jambes, tire bien avec ton talon droit vers l'arrière, avec le sternum vers l'avant. Tu pousses beaucoup dans tes pieds, pousse dans tes pieds, tire avec la main gauche vers le plafond. Et doucement tu te redresses, tu ouvres les bras sur les côtés. Ton genou gauche, c'est plus important, est toujours au-dessus de ton pied et dans la direction du deuxième orteil. La jambe droite est tendue si c'est possible. Si c'est trop de tendre la jambe, évidemment tu gardes la genou au sol. Ta première option, c'est de rester ici. La deuxième, si tu veux essayer, tu continues ton chemin vers l'arrière. La main gauche descend, la main droite monte et peut-être que tu regardes vers ta main droite. Continue à donner la sensation à tes pieds de vouloir se rapprocher, mais à ton talon droit de tirer vers l'arrière. Active bien la jambe, active le bas du ventre, libère le haut du ventre. Monte ta respiration dans ta cage thoracique. La prochaine inspiration, tu ouvres les bras, si ce n'était pas fait. Et expire, amène les mains à l'avant du tapis, les deux mains à l'intérieur du pied, ou le pied gauche un tout petit peu sur le côté. Et de nouveau, tu choisis genou au sol ou jambes tendues, coude au sol ou sur des blocs. Tu laisses le genou tomber vers la gauche, les fesses descendent si tu veux travailler un peu la souplesse, ou tu crées des petites tensions en faisant travailler les petits muscles pour renforcer et protéger tes articulations. N'hésite pas à utiliser des blocs ou un gros livre de cuisine. Ça change la vie. Ta prochaine inspiration, tu enlèves les blocs s'il y en a. Tu viens poser tes mains à plat sous tes épaules. Déplace un peu le pied gauche vers la gauche s'il faut. Tends la jambe arrière. Pousse avec ta main pour tirer les fesses vers le plafond. Et puis la jambe gauche suit et pouf, elle monte vers le plafond aussi. De nouveau, tu choisis. Ou bien tu poses le pied gauche au sol et on est en chien tête en bas classique. Et puis tu fais la planche comme on a déjà fait en plein de formes au début du cours. Ou tu essaies de garder la jambe gauche en l'air tendue. Quoi qu'il arrive, inspire, tout le monde passe en planche, deux pieds au sol ou une jambe en l'air. Tout le monde expire, plie les coudes vers l'arrière. Ceux qui ont la jambe en l'air, repose le pied, pointe l'autre pied, pousse dans les mains et on ouvre. Pose les genoux au sol si c'est trop dans le bas du dos, ou essaie de bien pousser dans les pieds et dans les mains. Et puis expire, tu choisis.
Posture de l'enfant, chien tête en bas, pendant 5 respirations. De nouveau, prends une longue expiration par la bouche si ça aide. Détends la mâchoire. Laisse la tête être lourde. Allonge ton inspire, allonge ton expire, calme le souffle. Ceux qui sont en posture de l'enfant reviennent en chien tête en bas. On inspire, on monte sur la demi-pointe. Expire, plie un peu les jambes. Amène le pied droit vers la main gauche. Puis amène le pied gauche vers la main droite. Tes pieds se croisent. Essaie de rapprocher tes pieds pour qu'ils se touchent. Tes genoux se touchent aussi. Tes jambes se croisent au niveau de tes tibias. Tes mains sont à plat. Il faut accepter que pour amener les mains à plat, il faut descendre un peu les fesses. Fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits pas vers l'avant. Tes pieds ne dépassent pas tes mains. Essaie de garder les mains à plat tout le long et hop, viens poser les fesses au sol. Pas du tout un exercice facile, c'est un qu'on va travailler ensemble pendant ces prochaines semaines. Navasana, ça je pense qu'on a fait la semaine passée, c'est un de mes exercices préférés. Amène les pieds ensemble, les genoux ensemble, attrape l'arrière de tes cuisses. Tu te penches en arrière jusqu'à avoir les bras tendus. Tire avec les mains, ouvre la poitrine vers l'avant. Garde les bras tendus. Continue à te pencher vers l'arrière, tes pieds vont décoller du sol. Tu vas rouler des sauts des fesses, ça va se stabiliser quand tu arrives sur ton sacrum. Et puis tu lèves les pieds à la même hauteur que tes genoux. On le fait qu'une fois, mais on reste 10 respirations. Ta première option, c'est de garder les mains derrière les jambes. La deuxième, de lâcher tes genoux. Et la dernière, c'est de tendre tes jambes. 2. 3. Tu pointes ou tu fléchis tes orteils. C'est comme tu préfères, mais tu réveilles tes orteils. Si tu étais là quand on avait vu les pieds de Barbie à mon cours, tu peux faire des jolis pieds de Barbie. Si tu n'étais pas là, mais que tu as eu une Barbie quand tu étais jeune, imite les pieds de ta Barbie. Si ça ressemble à rien, c'est que c'est fait convenablement. 7. Serre bien les genoux ensemble. 8. 9. Et 10. Croise les jambes. De nouveau, tu fais une toute petite boule compacte. Amène les genoux le plus proche de toi possible, si proche que tu fais des bisous à tes genoux. Et pose les mains, pas derrière, pas à côté, mais juste devant tes fesses, entre tes pieds et tes fesses. Main à plat, doigts vers l'avant. Inspire, déplace le poids du corps vers l'avant. Ouf, lève les fesses, peut-être un pied, peut-être le pied. Tiens, 1, 2, 3. Et repose. Super. Tu peux venir te coucher sur le dos et tu plies les jambes pour amener les pieds assez proches de toi et la largeur de ton bassin va un peu plus large. Même si tu ne les vois pas, essaie de bien avoir tes pieds parallèles. Laisse pas les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Tes genoux sont parallèles aussi. Laisse pas tes genoux cette fois-ci tomber vers l'intérieur. Ou vers l'extérieur, c'est juste des tendances. Amène les bras le long du corps, paume des mains vers le sol, pousse avec les bras et les épaules dans le sol. Vérifie que la nuque ne touche pas le sol. Si ta nuque touche le sol, lève un tout petit peu le menton comme si tu voulais regarder ce qui se passe au-dessus de ton front. Pousse avec tes pieds dans le sol et inspire, lève les fesses le plus haut possible. Une fois que tes fesses sont hyper haut, viens avec tes mains et touche tes fesses. Et c'est normal que le muscle profond de ta fesse soit engagé, mais tes fesses ne devraient pas être en train de se squeezer l'une contre l'autre, serrer l'une contre l'autre. Du coup, essaie de pousser dans tes pieds et trouve un moyen d'engager les muscles de tes jambes et de relâcher les fesses. C'est le plus difficile. Essaie de jouer avec le bas du ventre aussi, parfois aspirer légèrement le bas du ventre vers l'intérieur, ça aide. Mais trouve un moyen de garder cette position, de lever les bassins le plus haut possible en lâchant les fesses. Tu peux garder les mains sur tes fesses ou le bras au sol, c'est comme tu veux. Détends tes orteils, pousse beaucoup dans tes talons et à la base du gros orteil. Lève les fesses encore un peu plus haut. 8. 9.
Et 10. Expire. Repose. Ouvre les bras sur les côtés. Amène les genoux à la poitrine. Inspire ici. Expire. Amène les genoux vers la droite. Inspire, reviens vers le centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Une dernière inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire au centre et roule d'avant en arrière pour revenir t'asseoir, tends les jambes vers l'avant. Et puis plie les jambes et ouvre un peu les jambes sur les côtés et plonge et relâche la tête. Laisse la tête être lourde, laisse le dos s'arrondir, mais garde quand même tes épaules loin de tes oreilles. Et si tu veux essayer de tendre un peu plus les jambes, tu peux tendre un peu plus les jambes. Mais le but, c'est de détendre, de relâcher le bas du dos, les épaules, tout ce qui vient de travailler. Pas tellement d'étirer tes jambes. Donc choisis une position confortable dans laquelle tu peux respirer. Toujours essayer de trouver le juste équilibre entre faire pas assez d'efforts et s'endormir et attendre que ça passe, et l'équilibre à en faire beaucoup trop et s'épuiser dans des petits mouvements inutiles. Juste la bonne dose d'effort. Et doucement, tu inspires, tu déroules le dos. Amène les jambes tendues vers l'avant. Plie la jambe droite, amène la cheville au-dessus du genou gauche. Ton pied droit est fléchi. Plie ta jambe gauche. Tire la poitrine vers le haut. C'est exactement la même position qu'on a fait au tout début, debout, sur le pied. Plus tu plies la jambe gauche, plus l'étirement est intense, mais plus la tendance d'arrondir le dos est forte. Du coup, tu trouves le juste milieu pour garder le dos long. Et de nouveau, le juste effort, juste un étirement agréable dans l'extérieur de la fesse. Si ça fait longtemps que tu travailles avec moi, peut-être que tu en as marre de faire cette variante et tu peux essayer peut-être de passer le bras entre les cuisses et puis d'attraper le tibia vers l'avant, ou la cuisse, c'était plus confortable. Mais vérifie toujours bien que ton pied est flex. Et inspire encore une dernière fois pour allonger ton dos. Et expire, on change. Tu tends la jambe droite, tu plies la jambe gauche, cheville au-dessus du genou, pied flex, plie la jambe droite. Fais bien attention à ce que ton pied dépasse de ton genou, c'est vraiment au-dessus de la cheville qui est en contact et pas le pied sur la jambe. Le pied est en dehors. Pousse avec tes mains dans ton dos pour allonger ton dos. Pousse avec tes mains au sol pour allonger ton dos, épaules loin de tes oreilles. De nouveau, tu choisis. Tu peux essayer d'attraper ta jambe. Parfois, il faut accepter que dans un sens, ça marche bien, où il y a quelque chose qui est confortable, et puis dans l'autre, pour une raison inconnue, ça ne marche pas. De nouveau, il ne faut pas s'entêter, il faut couper le mental, il faut accepter, et puis adapter en fonction de ce que le corps a besoin. On n'est pas du tout, on est symétrique, mais pas tant que ça. Prends encore une longue inspiration ici. Et expire, relâche. Secoue un peu les jambes. Prends ton bloc auto-coussin pour revenir t'asseoir. La position confortable qu'on garde pendant 2 minutes. Choisis sur quoi tu veux te concentrer. Ça peut être la même chose que ce que tu as pris au tout début du cours, ou ça peut être quelque chose de différent. Comme tu préfères, mais tu allonges le dos, tu allonges la nuque, tu ouvres les épaules. Tu en profites pour calmer le souffle, calmer le mental. Ta position est hyper confortable. Et tu fermes les yeux pendant 2 minutes.
très tranquillement, tu peux venir te coucher pour Shavasana. Essaie de faire le moins de mouvements inutiles possible. Tu peux remettre ton pull et tes chaussettes. Tu restes dans un état tout calme. Tu viens te coucher sur le dos. Tu laisses les pieds s'ouvrir à la largeur du tapis, mais surtout bien tomber vers l'extérieur pour relâcher les chevilles. Tu entrouvres un tout petit peu les bras sur les côtés, paume des mains vers le plafond pour détendre les épaules. Continue à observer les sensations du corps. Continue à observer ton mental en acceptant tout ce qui s'y passe, même si ça ne correspond pas du tout à ce que tu voudrais. Tu relâches les petites tensions inutiles au niveau de tes orteils, au niveau de tes pieds. Dans tes chevilles, le long de tes jambes, autour de tes genoux, dans tes hanches, dans le bassin, le ventre, dans le bas du dos. Tu lâches les fessiers. Tu l'étends le long de la colonne, dans la cage thoracique, dans tes épaules. Tu les laisses fondre dans le sol. Tu relâches les bras, les poignets, les mains, les doigts. Tu détends la nuque. La gorge. La mâchoire, tu desserres les dents, les lèvres, les joues. Détends la langue. Tu peux la laisser flotter dans ta bouche. Sentir comment naturellement elle se pose sur ton palais ou derrière tes dents. Adoucis ton regard. Relâche les paupières, les tempes, l'espace derrière tes yeux, entre tes sourcils et ton front. Tout ton corps est complètement relâché. Observe ta respiration, que ce soit son effet sur ton ventre qui monte et qui descend, sur ta poitrine qui se gonfle et se dégonfle, ou les sensations de l'air au niveau des narines, l'air légèrement plus froid qui rentre et un peu plus chaud qui ressort. Observe tes pensées. Savoure ce Shavasana aussi longtemps que besoin. Je vous abandonne ici et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.